Bonsoir, bonjour même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut Cowboy Étoile. Ça faisait longtemps que j'étais pas en stream. Alors déjà, il faut juste que je corrige ce petit truc là. Voilà, ce sera mieux sans double écriture. Et alors normalement, bah il est où? Il est où le chat? Ah, il est là le chat. Ah, et hop, faut que je fasse une transi. Ouf, parfait. Salut Cowboy, est-ce que c'est ici SRB de cartes? Non, non, puisque je ne suis pas une chaîne de Joker. Tu dois confondre de chaîne et on n'est pas dimanche, même si c'est les horaires d'un dimanche qui s'appliquent sur les transports en commun. Salut, hashtag dièse, bienvenue, première fois sur le chat, bienvenue, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien en ce jour férié. Alors déjà, on va régler le son du micro parce que, hop, il tape un peu trop haut, voilà, ça devrait être mieux. Hop, on descend un peu le son. Hop, voilà, on est mieux. Déjà, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Waouh, vous êtes 5, vous êtes tellement nombreux, c'est incroyable. Ça fait longtemps alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai mené un peu d'enquête, parce que normalement, on aurait dû avoir la micro-league GeoGuessr du mois de mai, comme chaque mois. Et en fait, bah, j'ai pas pu puisque j'arrive plus à lancer le stream depuis mon Ubuntu. Alors j'ai un petit peu recoupé les dates et ainsi de suite, et je pense que c'est lié à au passage en 22.04, l'upgrade qui a dû faire bugger un truc. Donc là je suis sur Windows 11, puisque entre temps mon Windows 10 s'est mis à jour. Et du coup, là, ce matin, j'ai remonté tout le setup et j'ai la caméra qui tremble parce qu'en fait, je fais trembler mon bureau qui fait absolument tout trembler puisque ma caméra est posée sur mon écran. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Est-ce que c'est ici où on apprend à coder un fraudomètre comme dans les bus Gringo à Besançon? Pas du tout, pas du tout. Mais bon, alors moi, mon niveau de fraudométrude, c'est pas mon fort. Hein. Je vais pas te cacher, c'est vraiment pas mon fort. Donc on va pas faire ça, on va pas faire ça. On va faire autre chose. On va faire autre chose. Alors, est-ce que je me souviens des boutons? Oui, hop. Et là, pouf, transition. Le son est bon, mais par contre, le mal de mer est présent. Ah oui, je comprends. Alors, j'ai essayé de rester calme. Quoique. Alors, est-ce que j'ai moyen ici de rajouter un petit truc? Non, j'ai pas de stabilisation. Parce qu'en fait, ma caméra est légèrement zoomée. Hop, si je zoom, hop, voilà, toc, tac, 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 comme ça. Vous voyez moins mon bordel. Mais du coup, c'est un peu moins zoom, c'est un peu zoomé, mais malheureusement, j'ai pas l'anti-tremblement. C'est pas grave. On va éviter de taper partout. On va rester calme. Et on va faire en sorte que ça tremble pas, même si même si moi aussi je vois que ça tremble puisque je vois que mon écran tremble. C'est marrant hein, parce que d'habitude quand je suis au travail, parce que c'est aussi mon poste de télétravail, et d'habitude ça tremble moins. Voilà. Et pourtant j'utilise la même caméra, donc on va rester calme. Donc non, là aujourd'hui on va faire des web components. Qui est quelque chose qui est apparu il y a quelques temps. Il y a quelques temps, est-ce qu'on a une date? Non, bah ouais, ça fait il y a quelques années. Mais ça a tendance à se démocratiser si on regarde la compatibilité des navigateurs. Voilà, Firefox 63, Chrome, Opera et Edge 79. Et Safari, bon, Safari, voilà, et puis Internet Explorer, euh, on s'en fout. On s'en fout. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des web components qui permettent notamment de faire des petits trucs rigolos. Tac, 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 tac.
Voilà, hop, on va suivre ce tutoriel-là du MDN, l'utilisation d'éléments personnalisés. On va suivre ça. Et en fait, on va faire quoi? On va aller sur le très connu site Open Data d'Île-de-France Mobilité. Hop, on va aller sur Prime qui est la nouvelle version. Et on va aller dans Charte et prescription. Et en fait, l'idée pour commencer, alors c'est lequel? Ça va être celui-là. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un générateur d'indices de bus. Voilà. Alors vous allez me dire, dans quoi tu nous embarques? C'est quoi cette idée à la noix? Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça risque d'être intéressant. Alors pourquoi tac, est-ce qu'on va trouver un indice de bus? Voilà. On trouve un indice de bus ici, donc ça ressemble à ça. Sachant qu'alors, le bus, il y a plusieurs, les indices de bus, il y a plusieurs formats. Puisqu'on est sur un rectangle arrondi qu'on peut mettre l'un au-dessus de l'autre, puisqu'on peut afficher plein de lignes. Mais en fait, on a trois versions. On a la version normale, la version mi-hauteur, par exemple, qui va être sur les horaires de bus, puisqu'on n'a pas beaucoup de place, donc on va faire ça. Et on a une version toute hauteur qui est utilisée, par exemple, quand on veut vraiment mettre une information en gros. Alors bon, alors, on peut le mettre sur les horaires de bus aussi, apparemment. On choisit quoi, visiblement on choisit. Mais ça peut être utile, par exemple, sur une application web où on a besoin de cette hauteur de bus là. Donc on va commencer par faire celle-là. J'en ai besoin pour d'autres projets. Donc je me dis, hop, c'est l'occasion. Oh, c'est intéressant ça. Ah, c'est pas... D'accord, donc le symbole bus sur fond clair, il est plus grand. La barre est plus grande que sur mode foncé. Bon, ça a sûrement une explication rationnelle derrière, mais c'est plutôt intéressant. Donc, notre objectif, c'est on va commencer par reproduire ça. Alors, sachant que je crois que c'est un peu plus bas, page, blablabla. Voilà, ici, où on a toutes les versions, puisque on a un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, deux lettres et trois chiffres. Alors, je pense que c'est ce qui est prévu à terme, je suppose. Puisque aujourd'hui, on a vraiment tout et n'importe quoi. Hein, si je regarde dans la base de données, contenu statique. Salut Alex Braze. Hop, donc là, si je tape bus. Hop. On va accrocher. Tracer des lignes régulières commerciales en bus Île-de-France. Non, ça c'est tracé, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Ligne, bus. Il est chelou le prochain jeu, donner des citations et trouver le numéro de bus. J'y avais pas pensé, mais en vrai, l'idée est pas mauvaise. Voilà. Référentiel des lignes en transport en commun d'Île-de-France. Ouais, c'est ça. C'est ça, tableau parfait. Voilà, donc en fait aujourd'hui on a des lignes de bus. Alors ça c'est des bus d'institution. Enfin, bus d'institution slash bus régulier des lignes RER et Transilien. Voilà, mais on a un peu de tout. Hein. Donc on a les Orlibus, bus soirée Louvre, on a des TAD, on a des TER Grand Est bus. Euh, on a le Bribus, le fameux Bribus, hein, pas confondre avec un abribus. Voilà, on a plein de noms et l'idée c'est de faire un générateur qui va pouvoir prendre n'importe quelle information ici et produire le cartouche du numéro de bus puisque
On a aussi le Color Web Exa et le Text Color Web Exa, puisque en fonction de est-ce qu'on est sur fond, enfin, est-ce que la couleur de fond est plutôt claire ou plutôt foncée, on va plutôt écrire en blanc ou en noir, si on lit les prescriptions, on voit que normalement on est limité aux 18 couleurs de palette. Donc je pense qu'il va y avoir un jour ou l'autre une harmonisation des couleurs et ainsi de suite. Puisque normalement on est limité à ces 18 palettes, à ces 18 couleurs là qui sont dans cette palette. On est limité à soit du blanc pur pour le texte, soit du Lantarisé IDFM qui est pas exactement noir, mais c'est la couleur foncée de référence pour les textes. Voilà. Donc on va faire ça. Donc ça c'est notre objectif. Alors hop, je laisse sur cette page. Moi je vais peut-être retourner au début. Parce qu'il y avait des arrondis précis. Hop, voilà. Hop. Donc on va commencer par essayer de faire ça. Mais anthracite. Merci. Anthracite. C'est pas une couleur commune, hein, l'anthracite. Et donc là, on va regarder les web components. Voilà. C'est quelque chose, je sais que ça existe, je vois à peu près ce que ça fait. Notamment pouvoir faire des petites balises HTML personnalisées, de pouvoir avoir du style CSS encapsulé dans la balise, ce genre de choses. Mais je ne l'ai jamais utilisé, donc ça va être l'occasion. C'est surtout chiant pour dire gris charbon. Ah ouais, tu trouves que c'est du gris charbon, toi? Ouais, je sais pas. C'est une façon de voir les choses. Le contrôleur des éléments personnalisés d'un document web et l'objet blablabla. Cet objet vous permet d'enregistrer un élément personnalisé sur une page, d'envoyer des informations sur les éléments personnalisés enregistrés, etc. Domstring, machin truc. Tac. Ah, attendez, hop, je vais juste mettre en pause 2 petites minutes, parce que visiblement, on essaie de me joindre et ça a l'air un petit peu urgent. Regardez ce qui entraîne. A tout de suite. Et me revoilà avec le micro ouvert, ce sera mieux. Hop, voilà. Désolé, hein, voilà, un petit coup de fil comme ça, le téléphone, ça fait toujours plaisir. Donc, alors, c'est Web Component. Pour enregistrer un élément personnalisé sur la place, vous utilisez la méthode custom element registry.define. Elle prend comme argument DOMstring, représentant le nom que vous voulez donner à votre élément. Notez que les noms d'éléments personnalisés doivent comprendre un tiret. Ils ne peuvent pas être des mots simples. Intéressant. Donc je pense qu'on va l'appeler un truc comme indice-bus. Un objet de classe définissant le comportement de l'élément. Facultativement, un objet d'option comprenant un objet externe qui indique l'élément intégré qui doit hériter le cas échéant. Ainsi, par exemple, la définition de notre élément word_count personnalisé ressemble à ce qui suit. Custom element.define, machin. L'élément est appelé word_count, son objet de classe et machin, il est un élément P. Voilà, et on peut l'écrire dans cette syntaxe. Alors, moi ce que j'ai fait, hop, donc j'ai une petite page avec écrit coucou. Tac, voilà, qui est là, et en fait, on est sur mon overlay, hein, voilà, légèrement modifié, histoire de pouvoir avoir les trucs qui fonctionnent. Alors, je suis en train de penser, c'est où? Oui, voilà, même contrôle par exemple. Hop. Ouais, c'est ça. Donc ça, on va récupérer ça, ce qui va nous permettre de charger tac, ouais, hop. Et hop, voilà. Donc ça va nous permettre de charger un fichier TS. Donc là, on va l'appeler, je sais pas moi,
web component.ts. Ouf. Voilà, et ici, alors, hop, oui, je vais mettre npm. Il est où? Non, c'est pas ça. C'est où? C'est package.json, c'est ça. Oui, c'est start2.dev, c'est ça. Voilà. Donc là, normalement, si je fais run start2.dev, on va pouvoir voir les modifications en temps réel. Et donc là, on va mettre web componente. Tac. Ouais, on va faire ça. Et du coup, là, dans .ts, parce que là, on fait ça, hop, un export default. Donc, hop, web componente. Hop, voilà. Et donc là, normalement, si on regarde avec le truc, il n'y a plus rien qui marche. Parce que là, je suis dans Expose. Je suis dans Expose, mais en vrai, c'est ça. Et puis, si ça marche pas, puis on fait tout à la racine. Ouais, bon, écoute, on va faire tout à la racine. Écoute, hop, ça marchera mieux. De toute façon, on n'a pas besoin du reste normalement. Hop, voilà. Donc, on nous a dit quoi? On nous a dit que si on veut, c'est où? C'est là. Donc, on va faire un truc à peu près comme ça. Et on va mettre une classe ici. D'accord. Donc, alors je suppose que custom element c'est un custom element registry. Je suppose que c'est ça. Non, bah écoute. Ah oui, d'accord. The custom element registry is available through the windows.customelement properties. Ok. Donc, on va faire. Hop, on va mettre window. Pour être sûr qu'on sait bien. Window.customelement. Donc, define. Nous, ce qu'on va faire, c'est un indice-bus. La classe va s'appeler indice-bus. Et on va extendre de rien du tout parce que voilà. Et donc, ici, on va mettre notre classe indice-bus qui va extendre un HTML element. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, dans le constructeur, appelle toujours le super. Donc, alors, dans le constructeur, on va appeler le super. Super. Alors, c'est quoi le super? C'est qu'en gros, donc là, on a une classe. Donc là, on vient de créer une classe qui s'appelle IndiceBus, qui étend donc les HTML éléments, qui sont des éléments en fait comme les autres. Et dans le constructeur, on va lui dire, moi, je veux que tu appelles en fait le constructeur de HTML element. Ce qui fait que les choses seront bien initialisées et ça fonctionnera plutôt bien. Alors, maintenant, si je fais F5, c'est le moment de vérité, soit j'ai des erreurs de partout. Alors, can access to lexical. Ok, donc là, en fait, il me dit, bon, alors, t'es gentil, mais là, tu me parles d'indice-bus. Sauf que moi, je fais des trucs dans l'ordre. Je n'ai jamais entendu parler de tes indices-bus, donc je ne connais pas. On va le faire dans le sens inverse. Voilà. Donc là, il y a bien notre indice bus. Et puis, hop, pour s'en assurer, on va faire console.log. Je suis un indice de bus. Lol. Hop. Alors, je vais juste lui dire. Ok. Hop. Voilà. Comme ça, il va me passer un petit coup de pré-tir à chaque fois que je save. C'est mieux, c'est plus sympa. Tac. Donc là, bah, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, tout simplement parce que à aucun moment j'appelle mon indice bus.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre page, on va lui dire, bah, là, j'ai un élément de type indice-bus. Tout simplement. Et là, normalement, si j'appuie pas n'importe où, mais qu'en plus, je fais F5, normalement, je devrais avoir mon truc. Ok, je suis un indice de bus, lol. Donc là, en fait, notre balise indice de bus qui est là, donc qui est notre élément custom, en plus, il voit, ah, mais c'est un élément custom, regarde. Regarde, en plus, tes constructeur là, ah, c'est sympa, ça. Regarde, ton constructeur, il est là, donc c'est sympa. Bah en fait, comme j'ai mis cet élément-là, il va en fait appeler ma classe tranquillement. Et en fait, donc là, j'ai juste branché machin avec truc. Bon, c'est un premier pas. Donc, hop, on va se remplir un peu d'eau, puisque je parle beaucoup. Donc, c'est juste un exemple simple, mais vous pouvez faire plus ici. Il est possible de définir des rappels de cycle de vie particuliers dans le constructeur. Rappels qui s'exécutent à des points particuliers du cycle de vie de l'élément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charbon? Par exemple, connected callback est appelé lorsque l'élément personnalisé est connecté pour la première fois au DOM du document, tandis que attribute change callback est appelé lorsque l'un des attributs de l'élément personnalisé est ajouté, supprimé ou modifié. Vous en apprenez plus plus tard. Voilà. Il existe deux types d'éléments personnalisés. Les éléments personnalisés autonomes sont indépendants. Ils n'héritent pas des éléments HTML standards. Vous pouvez les utiliser sur une page en les écrivant littéralement en tant qu'élément HTML, par exemple popup-info ou document.createElement popup info. Et on a les éléments intégrés personnalisés qui héritent des éléments HTML de base. Pour en créer un, vous devez spécifier quels éléments ils étendent, comme indiqué dans les exemples ci-dessus. Et ils sont utilisés en écrivant l'élément de base, mais en indiquant le nom de l'élément personnalisé dans l'attribut is. Par exemple, p_is égale onecorn ou machin. Enfin voilà. Donc c'est soit, donc ici dans l'exemple, par exemple, ils étendent un p. Donc faire ça, c'est comme si dans le code HTML de la page, on avait fait p is égale word-count. Tout simplement. Nous, on va faire un truc totalement autonome. On ne va pas hériter du reste. Ça, on n'a pas besoin. Alors, passage en revue de quelques éléments simples. Donc, les éléments indépendants. Donc, jetons un coup d'œil à un élément personnalisé indépendant, pop-up infobox. Alors là, en plus, on nous a des petits exemples. Donc, il y a plein de trucs. Donc voilà, donc là, on définit un pop-up info. Puis là, on fait tout le tintouin. Alors, on y trouve la définition constructeur de la classe qui commence toujours par appeler super, ainsi que la chaîne de prototype, afin que la chaîne de prototype correcte soit définie. Dans le constructeur, on nous définit surtout les fonctionnalités que l'élément aura lorsqu'une instance de celui-ci sera instanciée. Dans ce cas, nous attachons une racine fantôme à l'élément personnalisé. Nous utilisons une manipulation DOM pour créer la structure DOM interne de l'élément, qui est ensuite attachée à la racine fantôme. Et finalement, nous attachons du CSS à la racine fantôme pour mettre en forme. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? On a un exemple commenté qui va nous aider. Donc là, ça récupère donc la racine, la trompette stressante. C'est quoi comme musique? Parce que on est passé sur du SimCity 4. Alors, on va peut-être choisir une autre musique. Tac, tac, tac. Et si on met... Voilà. Tac. Ça va être un peu plus calme. Hello. Ah, c'était de la musique. Oui. Oui, c'était de la musique. Salut, la close. C'était de la musique, effectivement. J'ai pas de trompette chez moi. Et j'ai pas un joueur de trompette derrière moi. Voilà. Donc alors, revenons à nos moutons. Donc, création d'une racine fantôme. Donc, on
on attache un shadow. Donc on récupère le shadow. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce shadow? Ok. Ok, donc on lui met un wrapper. D'accord, ok. Donc en fait, l'élément shadow, c'est l'élément HTML de base qu'on a. Et dedans, on va lui attacher des choses. Donc là, par exemple, il crée un wrapper, il donne une classe, ils mettent une icône avec tout le tintouin. Ils prennent ce qu'il faut et puis ils vont faire le machin. Ah. Hop, j'ai entendu un follow. Je sais pas pourquoi ça le fait 2 fois d'ailleurs. Faudrait que je regarde un jour. Merci Elfondo de los. Elfondo de los. Elfondo de los. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci pour le follow. Tac. Oh, vous êtes 8, mais c'est incroyable. Tellement de gens. Je crois que j'ai jamais eu personne sans ça. Si, alors peut-être une fois. Mais bon, bref, vous êtes beaucoup. Ça fait super plaisir. Donc, on peut aussi on peut faire des get attributs sur le vis. Donc, ça doit prendre les éléments. Donc, je suppose que si ici, par exemple, on va faire un attribut, je sais pas moi, background, color, on va lui dire, je sais pas moi, du rouge, par exemple. Pouf. Et qu'on fait texte, color. Et vous avez vu, hein, ça ressemble à du, ça ressemble à du HTML3, lol. Et puis là, qu'on met du noir. Voilà. Donc là, je pense que le vis.getAttribut permet de récupérer ces éléments-là. Ok. Là, on insère une icône. Donc, s'il y a une image, et puis on fait des machins. On peut mettre du CSS. Et puis on append. Ok. Et puis après, il y a le define. Très bien. Ok. Alors, on va tester ça. Donc, bah, là, on va juste faire. Alors, let shadow vis.attach shadow. Alors, c'est open true, c'est ça? Mode open, d'accord. Donc, mode. Ah oui, il est en close en open. Ah oui, alors je crois que le shadow open, ça veut dire ça va prendre ce qui est au-dessus, alors que en close, ça va être totalement indépendant. Donc pour l'instant, on va le mettre en open, mais je pense que. Non, on va le mettre on va le mettre en open déjà. Et puis on verra ce qui se passe. Donc là, ensuite, on va mettre un petit div. Donc document pour create element div. Div.inner text 000. Voilà. Shadow.appendChild, on va mettre div. Voilà. Et donc là, normalement, notre indice de us, il va se mettre à avoir 4,0. Parfait. Donc là, il a bien attaché en shadow. Alors là, on voit le shadow qui est open. Et là, si je le mets en close, c'est close, hein, je crois. Voilà, il est en closed. Ok, donc là, j'ai mon shadow close. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, 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 tac. Bon, là, c'est les éléments personnalisés. Ok, là, on peut récupérer les cycles de vie, mais je suis pas sûr que ça va nous intéresser. Ça va être plus pour surveiller dès qu'il se passe un truc. Mais pour l'instant, on va pas en avoir besoin, je pense. Ok. Et c'est à peu près tout. Hop. Est-ce
que... J'ai juste envie de tester un truc. Si je fais ça, il se passe quoi? Ok, le test est là, mais il est perdu. Et est-ce que ici il y a un vis.get? Non. Là, il y a le get attribute. Get root element. Ok, alors. On va essayer de voir ce qu'on peut mettre. Parce que là, on a quoi? C'est ce qui dit. Parce que oui, hein, vu qu'on hérite de HTML element, on doit pouvoir récupérer ce qu'il y a dans HTML element. Après, alors, je fais inner text, il se passe quoi? Ça me semble. Non, on peut pas. Ok, alors, web componente. Donc là, en fait, on veut récupérer le texte qui est à l'intérieur. Get text value. Ok. Donc c'est text component. Tac. Donc en fait là ce que je veux récupérer c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc comme ça va nous permettre de, dès qu'on change, de pouvoir directement lui dire... Enfin, dès qu'on met quelque chose à l'intérieur, ça va nous permettre directement de pouvoir le récupérer et ainsi pouvoir en fait pouvoir directement mettre notre texte ici. Ok, donc là on a notre background color. Va falloir que on définisse la taille, puisque là on est sur un close qui est attaché. Alors, hop, on va mettre notre style ici, style document pour un create element style style.inner. Ouais, c'est un inner text ou c'est un inner HTML? Je pense que ça change rien, mais eux ils font comment d'ailleurs? Tac, est-ce que j'ai perdu la page? J'ai perdu la page, parfait. Là, ici. Eux, ils font pour le style, ils font un text content. Oui, tu me diras. Tu me diras. Hop. Et donc là, là ce qu'on va faire, c'est que pour notre div, ah oui, c'est sur plop. Tac. Et donc là, pour notre div, on va lui dire with, je sais pas, 200 pixels. Pour l'instant, je vais mettre n'importe quoi hein, comme valeur. C'est pas ça qui nous intéresse. Ah oui, j'ai pas mon raccourci clavier. Hop. Et 100 pixels. Background. Color. Tu comptes faire quoi au final? Alors là, pour l'instant, la première étape, c'est de faire une page où est-ce qu'on va afficher les informations. En fait, on va juste, pour l'instant, on va générer ça, tout simplement. Donc cet indice de bus là, via un web component. Et après, l'idée, c'est de récupérer ce jeu de données là et d'avoir un truc automatique. Puis après, on verra si on a le temps d'aller un peu plus loin. Mais donc là, pour l'instant, je vais juste écrire ça. Et ouais, c'est plutôt sympa. Hop. Et donc là, on va faire vis.get attribute. Non, pas get attribute. Pour les animer, hein, ceci. Et l'attribute, on l'a appelé background color. C'est simple à comprendre, un web component, ça me parle pas trop. Bah en fait,
En fait, c'est là tu définis tout le tintouin et à la fin, dans ta page, tu utilises ça. Voilà. En fait, c'est totalement transparent au final. Alors, j'aime pas trop Pretty là, qui a une façon un peu étrange de découper les balises HTML. Voilà, ce sera mieux. Mais voilà, en fait, tu caches en fait la complexité et tu fais un élément vraiment totalement autonome. Et comme ça, à l'utilisation, tu n'as plus qu'à utiliser ça. Et c'est compatible avec la plupart des navigateurs, hein. Et on rappelle bien sûr que Internet Explorer ne fait plus partie de la catégorie des navigateurs, ce qu'il en a été banni. Tac. Donc là, hop, on fait pareil. Sauf que là, ça va être avec le text color. Text color. Ouf. Voilà. Et donc là, si je teste ça. Alors, il ne se passe rien. J'aime comme il ne se passe rien. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, on a écrit du style et puis on l'a mis nulle part. On l'a mis nulle part. Qu'est-ce que c'est? Non, je ne vais pas recommander Windows 11 à un collègue. Les pubs de Windows 11. Bref, voilà. Donc là, hop, on rattache le style. Il ne se passe rien. Alors, bon, outre le fait qu'il m'a mis des BR un peu bizarres, il me fait oh, mais Coco, là, tu sais plus écrire du HTML, là je vais te dire oui, tu as raison, parce que là, c'est color déjà. Et là, attends, quoi? Ah, j'ai mis un zéro de trop. D'accord. J'ai mis un zéro de trop. Effectivement, j'ai mis un zéro de trop. Hop. Alors, il est où? Tac. Hop. Voilà. Alors, c'est moche, mais c'est à peu près ce qu'on veut. Voilà, donc là on commence à avoir le début de quelque chose. On commence à avoir le début de quelque chose moche, mais on commence déjà à avoir le début de quelque chose. Hop. Hop, voilà, je configure mes autres fenêtres sur mon autre écran. Donc, maintenant, on retourne à la prescription. On nous dit quoi? On nous dit que un indice de ligne unique, ça fait 20 unités de large sur 9 unités de haut. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, alors finalement, là, on va le mettre en hauteur. Ça va pas trop nous embêter. Et là, on va mettre une balise style. Et on va faire, alors, dans le route, on va définir une variable qui va s'appeler U. Et qui va avoir la valeur 10 pixels. Ce qui va nous permettre ici de lui dire que la largeur, pardon, c'est calque de var u, enfin c'est 20 fois var u, et que la hauteur c'est calque de 9 fois var u. Tac. Ah, comme ça au moins on respecte la prescription. Et pouf. Voilà. Comme ça, on a bien la bonne taille. Maintenant, on voit qu'on a un border radius qui est de 1,5 U. Donc on va le rajouter. Border radius. Alors, je fais ça parce que voilà. Calque 1,5 fois var de U. Voilà. Puis là, si on regarde,
Voilà, hop, il a été arrondi à 1,5 U. Donc ça c'est bon. Ensuite, alors sur la police, sur la hauteur de la police, alors on sait que la police elle doit faire. Donc là on sait qu'on a un rayon de 1,5, donc là ça fait 1,5, là ça fait 1,5. Du coup on sait que la police doit faire 6 U de hauteur. On ne connaît pas la largeur de la police, ça on ne le dit pas. Hein. Peut-être que. Non, c'est pas navigable. Peut-être que si on va en page 54, on aura plus d'informations. Pas du tout. On sait que ça va être de l'IDF voyageur en bold. Alors, on va lui dire ça. Alors, du coup, si on est tout à fait logique, là, si je lui dis indice bus, qui est montagne, bah, je peux lui dire que la fonte famille à utiliser, c'est de l'IDF voyageur. Alors, je sais pas si je l'ai bien écrit par contre. Ouais, voilà. Et que la fonte. Alors, je crois que c'est la fonte variante. Non, c'est la fonte 8. Je mets bold. Tac. Voilà. Ensuite. Donc, on ne connaît pas la largeur de la police. Alors, on peut quand même rajouter qu'il y a un padding de 1,5. Pardon, le calque de 1,5. On peut aussi coller comme ça directement dans Firefox. C'est bon, vous voyez? Oui, vous voyez. Alors c'est peut-être... je vais peut-être mettre un peu plus gros. Tac. Non, alors j'aimerais bien que tu mettes un peu plus gros. Zoom avant. Contrôle %, pourquoi pas. Voilà. Ouais, donc je vais pas le faire directement dans Firefox. Hop. Mais du coup, donc là, on peut lui dire que le padding c'est 1,5 U, puisqu'on le voit hein, dans la prescription, visiblement, elle est où? Elle est là, voilà. Donc ça, c'est une zone de sécurité. Alors, El Fondo les eaux. Petite question un peu bête, il n'y a jamais de question bête. Je commence à apprendre le HTML CSS, sympa. Mais toi, tu fais le HTML et le CSS à la même page. Alors, dans ce cas-là, oui. Parce que on est un petit peu sur un petit POC. Parce que en fait, c'est plus pratique à faire. Mais habituellement, ce que je fais, c'est que... En fait, alors, moi, ce que je peux conseiller aussi, c'est que... là, en fait, on est en mode, on crée, on itère et ainsi de suite. C'est de commencer à faire tout sur la même page. Parce que c'est plus pratique à modifier. Et quand ça commence à devenir un peu gros ou ainsi de suite, bah commencer à le sortir. Donc là par exemple, hop, si je te montre mon overlay, tu vois là c'est donc tout l'overlay, hein, puisque l'overlay de cette chaîne est fait en HTML. Voilà, bah en fait comme c'est plutôt gros, j'ai commencé à mettre dans la page et j'ai rapidement changé pour mettre directement dans un fichier. Voilà. Et puis en fait après avec les fichiers, ça permet de faire des trucs un peu rigolo. Par exemple, hop, si donc là par exemple l'overlay, on a l'heure qui est en haut et le stat, la stat bar et la game bar qui sont en bas. Mais si je veux mettre tout en haut à gauche par exemple, pouf, bah, en fait j'ai juste donc la position elle est définie par placement 1. Là, je lui ai juste dit, tu utilises le fichier placement 3 qui va mettre les éléments un peu ailleurs. Voilà, tout simplement. Et là, c'est parce que c'est le fait que ce soit sur plusieurs fichiers que ça me permet rapidement de changer. Je vais juste lui dire, tu me décharges le fichier 1 et tu mets le fichier 3 à la place. Voilà. Là, je le fais vraiment... alors, on est sur un petit live. Le but, c'est pas de perdre trop de temps avec les séparations, mais typiquement là, tout ce qui est là, qui est du JavaScript, typiquement cette chose-là, en fait, elle va finir par être directement dans un fichier JavaScript ou même TypeScript, qui est un surlangage par rapport au JavaScript, dans un fichier à part, quoi. Pareil, hein, ça ira dans un fichier à part.
Et comme ça, on aura vraiment le HTML d'un côté, le CSS de l'autre. Voilà. Mais là, on est sur un petit truc. Voilà. En fait, comme on découvre un peu, c'est plus pratique de tout faire dans la même page. Après, c'est selon la préférence de chacun, hein. C'est par exemple moi, mon boulot, on sépare strictement les choses parce que c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Là, je suis tout seul à coder, donc je peux me permettre. C'est comme là, en fait, là on fait un style point texte content. Mais en vrai, ce qu'on pourrait faire, c'est tout mettre dans un fichier CSS à part. Parce que là, donc là on est dans le shadow DOM, qui est le DOM caché. Et en fait, donc là on a mis en open parce que je voulais récupérer ce truc-là plus simplement. Mais en fait, on pourrait imaginer que ça va dans un fichier CSS à part qui est vraiment dédié aux composants. Voire même, on pourrait même mettre dans un fichier CSS et inclure ce fichier CSS uniquement dans le fichier JavaScript en question. Après, ça dépend ce que tu utilises comme compilo derrière. Mais là, on reste vraiment simple. Il n'y a pas de compilo, c'est vraiment modifier un truc et ça y va. Du coup, donc là, on a rajouté notre padding. Et il nous manque la taille de la police. Alors là, je vais le faire dans Firefox. On va ancrer ça à droite. C'est pire. On va ancrer ça à gauche. C'est beaucoup mieux, comme ça, vous voyez. Alors, ah si, ah, on peut agrandir, mais c'est bien ça, hein. Pouf. On va le mettre comme ça. Tac. Ah, mais c'est responsive. Oh, mais ils sont sympas. Alors, donc là, on va mettre font size. Alors, je peux mettre 6 VH, mais on voit rapidement que c'est une idée à la noix. Surtout que 6 VH, c'est nul parce qu'en fait, ce serait plus calque de 6 fois var moment u. Voilà. Sauf que, ouais, ça normalement, ça fait 6 VH. Non. Non, ça fait pas 6 VH, je dis n'importe quoi. Sauf que là, on voit que c'est une idée un peu nulle. Tout simplement parce que, bon, alors, outre le fait que ça s'est vraiment barré n'importe où, en fait, on voit qu'en hauteur, ça fait 64. Mais alors, attends, pourquoi ça s'est barré? Ah, parce qu'il y a des sauts de ligne. Ouais. Si je fais un trim, on est bien d'accord, ça change rien. Le trim change tout. Parfait, et ben on fait un trim. Donc font size var, non, calque, pardon. Calque de 6 fois var moment u. Alors on a un truc. On a quelque chose. Alors on a quelque chose et en plus ça part pas dans tous les sens, donc ça c'est cool. Mais en vrai c'est pas assez haut. Du coup c'est quoi 8 8. Ah, attends, c'est censé rentrer comment ce truc? Parce qu'en fait elle est jolie la prescription, mais alors ça nous dit IDF voyageur en bold, ça on l'a mis. Tracking à -5. Alors tracking je crois que c'est l'espace entre les lettres. CSS, font, tracking. C'est letter spacing. Là c'est l'interlettre. Alors si je mets ça. Ok. Ça a l'air un petit peu de ressembler. Est-ce que je peux mettre le vertical align? Non, je pense qu'il ne marchera pas. Non, il ne marchera pas forcément puisque on est sur un tableau. Par contre, je peux mettre... Attends, c'était quoi la technique? C'est tu fais une grid et on met... Ah oui, parce qu'on a mis un padding. Et le problème, c'est qu'on a déjà un padding. Je sais plus, il y avait une technique.
Ah, est-ce que c'était pas mettre le texte dans quelque chose? Ah oui, c'était peut-être ça. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Bon, déjà, on va récupérer ces éléments-là. Tac. Et tac. Et alors, on se dit que en vrai, le texte, on va le mettre dans un div qui sera dans le div. Create element div. C'est le div texte qui va append child le div texte. Et du coup, donc si je fais ça, ça change. Ça change tout parce que il va falloir lui donner un nom de classe. Est-ce que j'ai moyen de cacher les notifications? Parler des notifs. Notification désactivée. Voilà. C'est plus simple. Div class name, on va mettre un bus. Et là, on va lui dire que c'est que sur ce truc-là. Voilà, là, il est pas en double. Et là, donc, on a un div qui fait... Ah oui, mais non. Non. Mais non, mais je me suis trompé. Je suis trompé. Enfin, oui, parce qu'il y a du padding, mais en fait, vu qu'il y a du padding, il faut que j'enlève le padding. Donc, en fait, la taille en largeur, c'est 17. Parce qu'en fait, on a 1,5 de padding de chaque côté, en haut et en bas. Donc, ça fait 3 en hauteur et 3 en largeur. Donc, il faut que j'enlève 3 de chaque côté. Voilà. Donc là, déjà. Ok. Donc là, du coup, on va réduire. On va réduire. Hop. Et alors là, le div. Attends quoi? Oui, parce qu'il va hériter de ça. Alors, on va juste lui dire. La width, c'est 100%. Non, pardon. Voilà, à lui. Ta width, c'est 100%. Et ta S, c'est 100%. Ok. Comme ça, il dépasse pas. Maintenant, pourquoi le texte, il est aussi... Je pense que le texte est un peu gros. Ouais. Alors, on va le laisser comme ça pour l'instant. Alors, par contre, les designers, là, vous êtes sympas, mais comment je suis censé avoir un truc aussi... bah, surtout qu'en plus, c'est... Parce que là, ils disent -5, mais en vrai, ça a l'air un peu plus espacé, quoi. Parce que là, on a un demi-U. Un demi-U. Ça ressemble plus à ça. Ouais, bah, 0, quoi. Bon, on va dire qu'on a jamais vu de lettres spacing dans la spec. Maintenant, parce que là, bon, là, on peut faire un text align center parce qu'on est sympa. On peut même faire un padding. Alors, c'est quoi? C'est auto 0. Tac. Non, ça marche pas. Padding top auto. Pourquoi? Comme ça. Il veut pas auto? Sans padding. Ah, margin. N'importe quoi. Auto 0 pixel.
Ouais, bah, le margin ne sert à rien en fait. Ok. Alors, hop. On va prendre ça. Alors, le font size. Bon, tac. Le font size, on a dit qu'on passera à 5 pour l'instant. Alors, ce sera probablement 5, quelque chose, hein, je pense. Div. Inner text. Hop. Alors, c'est un peu l'inconvénient avec l'HTML, avec le JavaScript, c'est que par défaut les strings ne peuvent pas vraiment sauter des lignes. Hop, voilà. Et donc lui, on va l'appeler inner text. Voilà. Là, on n'a rien changé. Si, parce qu'on n'a pas enlevé ce truc-là. Hop. Voilà, donc là on a des zéros, mais c'est pas aligné en hauteur. Le problème c'est que, en fait, je peux pas faire un vertical align, ça marchera pas dans ce cas-là. Ça marchera pas parce que c'est pas un tableau. On va absolument pas faire un tableau pour ça. Par contre, alors, je vais juste essayer de trouver quelle est la bonne hauteur de fonte. 5,5. 5,5, ça me paraît pas mal. Non, plus grand. Alors, 6. Ah, est-ce que c'est... Non, mais 6, en fait, c'est trop petit, en vrai. 7. Alors, 7, c'est un peu grand. Et en vrai, est-ce qu'on doit mettre un padding, en vrai? Ah oui, alors, du coup... Bah, en vrai, là, on est pas mal. Hein. Bah, en vrai, là, on est plus que pas mal. Hop. Enfin, je pense qu'on va laisser comme ça. Et puis là, on va mettre 7. Bah, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va reprendre nos trucs qui sont ici. Parce que c'est l'avantage de faire des web components. Et on va pouvoir reproduire tous les exemples qui ont été donnés dans la charte. XXOO. Voilà. Puis là, si je fais ça, on a des trucs. Alors, à part le dernier qui malheureusement dépasse un peu. Alors, je vais juste prendre des couleurs au hasard dans la palette, histoire d'avoir un truc, hop, un truc un peu plus correct. Alors, donc je vais prendre ça aussi. Tac, on va prendre cette version. Parce que oui, donc là c'est RGB. Hop. Tac. Donc ça c'est la couleur qui est dit d'utiliser. Voilà. Et donc dans la palette, on va prendre ce jaune vif par exemple. Hop. RGB. Un peu trop supprimé. Et 48. Ensuite, on va prendre quoi? On va prendre l'olive foncé. Hop, RGB, tac.
le texte, là, il est en blanc. Non, je dis en blanc. Blanc, c'est tout à fond. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Prendre ce marron. Alors, le marron de la ligne 11. Cher ça. Tac. On va prendre ce violet. Hop, on ne verra pas de changer la couleur du texte. Je n'ai pas pris les bons composants. Parfait. Genre, en fait, on peut le faire en CM, JN. Tac. Et enfin, un truc. On va prendre celui-là. La musique est sympa. Musique que normalement vous n'avez pas en VOD. Ou alors ça veut dire que j'ai mal configuré le bousin. Tac. Ok. Donc là, si on teste. Plouf. Voilà. Donc là, on a des indices de ligne un peu plus réalistes. On va juste pouvoir lui dire ici que si j'ai deux indices bus à la suite. Donc ça, cette règle s'applique toujours sur le deuxième. On va mettre un margin top de 1 EM. Comme ça, ça va nous permettre de laisser respirer un petit peu. Enfin, on peut même lui dire... on peut même lui dire que... On peut déjà constater que ça marche pas, mais en plus, on peut même lui dire que d'après la prescription, c'est 2 fois var moins u. Tac. Et pourquoi ça marche pas? T'as un margin top et puis t'en fais rien. Ah, peut-être parce que faut peut-être que je lui dise que c'est un display bloc. Voilà, c'est pour ça. Faut lui donner de la consistance au petit. Alors, moi je suis juste pas satisfait du dernier. Pas satisfait du dernier parce que je m'attends à ce qu'il ait un margin latéral. Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est sur le truc intérieur, mettre un margin left de 1,5 fois var moins u. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et en plus de ça, on va le width qui est ici, en fait, on va mettre un min width. Ça, il va pouvoir grandir. Pas exactement ce à quoi je m'attendais. Parce que ouais, en fait, du coup, le width, je pense qu'il faut que je l'enlève. Mais je pense que si je l'enlève, ça va poser des problèmes. Alors, oui. D'ailleurs, le coup, on peut l'enlever. Hein, ça sert à rien. Alors, pourquoi? Pourquoi il s'est dit, tiens, on va le faire aussi grand? Parce que dans le shadow, ouais. Donc dans le shadow, qu'est-ce qui se passe? Ici, on lui dit, la largeur minimum que tu auras, c'est 20 fois U. Le problème, c'est que visiblement, il va un peu loin en fait.
Parce que moi j'ai juste envie qu'il fasse 20 U, tu vois. Ah oui, c'est peut-être là en fait qu'il faut le mettre. Calque 20 fois var moins U. Parce que là, je peux mettre une taille, mais il descendra pas en dessous de 20 U. Oui. En fait, moi je veux qu'il fasse 20 U de base et que, au besoin, qu'il ouvre ses chakras là et puis qu'il aille un peu plus loin. Alors, bon, déjà, le Minweave 20 U, il va être indispensable. C'est sûr. Tac. Sauf que là, le body il fait toute la largeur, mais oui. Et le problème c'est que bon. Alors c'est joli, hein, je dis pas, hein, mais pas, c'est pas incroyable non plus, quoi. Parce que là, si je lui fais. euh, Ouais, mais voilà, en fait, si je lui donne une taille, il va partir. Si je lui mets une taille max, ouais, il va être. Ouais, il va vouloir la respecter, quoi. Hmm. Alors, pourquoi tu es aussi dissident? Parce qu'en bas c'est très bien. Et en fait, le problème c'est que là, si je lui donne une weave de 20, en fait ouais, le problème c'est que moi je veux qu'en bas puisse dépasser, quoi. Parce que visiblement en bas, hein, et puis c'est écrit dans la. Il est où? Dans les prescriptions, c'est que on peut. C'est un peu long, on peut dépasser. Euh, Surtout que dans le fichier, on a des trucs qui vont dépasser, quoi. Donc, bon, je sais plus où c'est écrit, mais c'est écrit. Voilà. Très bien. Et pas gentil avec moi. Pas gentil avec moi du tout. Parce que oui, alors là, en fait, il va prendre. Attendez. Oui, auto, mais normalement, il est déjà en auto, quoi. Parce que là, ouais, il est déjà en auto, hein. Quoique. Ah, fit contente, ben voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, donc comme ça, il prend. Donc fit contente, si je lui dis pas, en fait, il va prendre le minimum possible. Et si je rajoute un mine, en fait, il va se heurter sur le mine parce que là, c'est trop petit. Mais là, comme c'est plus grand, il va prendre. Oui, c'était ça, en fait. Tac, voilà. Du coup, donc là, on a un truc qui fonctionne et on peut faire les indices qu'on veut. Maintenant, on va brancher ça. Et où? Ici. Donc, on va télécharger ce données. Alors, bien sûr, vous avez vu comme moi, on a tous lu les conditions générales d'utilisation. Et on va lui dire, ah bah moi, le CSV. Ah, il y a du JSON. On va lui dire du JSON, tiens. Intéressant ça. Tac. Hop, on va le mettre là et il va s'appeler référentiel de ligne. Cette playlist est très bien.
J'approuve cette playlist. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, voilà. Donc, notre fichier est là. Il ressemble à ça. Hop. Prettier, s'il te plaît. Plouf. Alors, il y a 51 lignes. Mais nous, on va il sera envoyé en format tout raplapla. Nous, ce qu'on va faire, c'est déjà... Oui, d'accord. Ah, ils ont tous un record de ligne. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire... Donc, document.add listener. Hein. Quand le document est... je sais plus, c'est ready. Non, c'est loaded, je crois. Ah non, c'est Windows. Sur Windows, on dit... Voilà, quand le document est ready, donc on va faire un fetch le référentiel des lignes.json. Ensuite, la data, on va lui dire, bah en fait, c'est du JSON. Et ensuite, la data que j'ai, donc qui est mon JSON, on va juste faire console.log chargé. Donc déjà, on va faire ça. Hop. Et constater que tout marche. Très bien, donc c'est-à-dire que ça ne marche pas. Non, c'est document ready. Je sais plus. On s'en fout. Ouais. On s'en fout, puisque en fait, là, on s'en fout. On n'a pas besoin d'attendre le document ready, puisqu'on est déjà dans une balise script. Et il va le faire au moment où est-ce qu'il va charger le document. Voilà. Donc là, il a chargé notre document. Hop. Et il nous a fait charger. Parfait. Donc là, hop, on va enlever. Pour l'instant, on va laisser. Là, on va faire un div id 1 bus area. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on met un id vide. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire donc le const div area, ça va être document.getElément by id de bus area. Voilà, donc on récupère notre div. On va parcourir notre data. À chaque item, donc let fields, ça va être item.fields. Voilà, puisque on le voit ici qu'on a un tableau d'éléments. Dans chaque objet, on a un dataset ID, un record ID et des fields. Et nous, on va regarder dans les fields et on va prendre tac, 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 tac. On va prendre la couleur web qui va être le background. Let background color fields.colorweb exa. On va prendre le text color string exa qui va être let text color. Donc ça c'est la couleur du texte. Et on va prendre il est où? Short name line. Donc let non, ligne fields.line. Et du coup dans le div area, on va faire let indice bus qui va être un document.create de indice bus. Voilà. On va lui dire indice bus. C'est create element. Hop. Donc indice bus attribute. Non, c'est 7 attributs. Ouais, 7 attributs. Voilà. Donc le background color, ça va valoir background color. Le text color,
ça va valoir text color. Et le text content, ça va valoir non ligne. Hop. Et dans le divaria, on fait un append child de l'élément qu'on a créé qui s'appelle indice bus. Alors, on fait ça et maintenant on regarde le carnage. Alors, déjà, on a un petit souci puisque ici, les couleurs en hexa, elles n'ont pas le petit croisillon au début. On va résoudre ça. Voilà. Et donc là, ça a créé pas mal d'indices de bus. Sauf qu'on voit rien. On voit ceux de la fin. Alors, couleur attendue. Ok, bon, il y en a un qui foire dans le lot, mais c'est pas trop grave. Ok. Alors, visiblement, le test content s'y aime pas. Bah, on va mettre inner text. Parce que... alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi les autres marchent? Intéressant. Euh... Alors, là, ce qui se passe, c'est que visiblement, il a créé des éléments, prennent tous de la place. Alors, hop, je vais casser. Hop. Puis là, on va mettre 0, 0, 0, 1. Ok, donc là, tous les éléments sont là. Alors, ils sont tous pétés. Et vous tous nuls. Alors, qu'est-ce qui va pas avec mon custom? Donc là, visiblement, donc quand je le crée en HTML directement, j'ai zéro souci. Et quand je le crée en en JavaScript, là il fait prout. Alors c'est bien qu'il me fasse prout, hein, mais ouais, je m'attendais à un peu plus consistant, on va dire. Touc. Alors, web component create. Une JavaScript, mais par défaut, il est en JavaScript. Hein. Alors, on va suivre un autre tuto, on va regarder, blablabla. Utilisation. Ah oui, parce qu'en fait, on peut faire d'autres choses si on veut. Ah, les pages qui se rechargent, c'est sympa. Il met inner HTML. Ah, ils font des templates. Parce qu'apparemment, on peut faire aussi des templates. Parce que oui, on peut faire des templates, bien sûr. Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, j'ai fait des set attributs. En gros, ça a bien créé mon élément.
Et alors, tout ce que je lui ai donné, il a fait prout. Pas sympa. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle notre ami debugger. Et on va regarder exactement qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Hop. Donc là, on est là. On fait quoi? Hop. On a un list field. Donc item, il y a des fields. Ok. Donc field.color, il y a bien un truc. Comment ça, une faille? Field. Quoi? Ouais. Là, si je fais field. C'est comment? Color web exa. Bah, ouais. Et maintenant, si je fais tac plus ça. Ouais. C'est bien ce que j'ai mis, hein. Field.colorWebExa. Et là, il me dit que background color. Ah oui, non, mais oui. Bon, ok, bon. Monsieur, vous racontez n'importe quoi. Bon. Donc le text color et ça ça c'est bon. Le nom de la ligne, clairement c'est bon. On crée un élément qui s'appelle IndiceBus. On lui donne. Alors IndiceBus, c'est IndiceBus. On set un attribut qui va être background color qui va lui donner la valeur qui va bien. Et qui s'appelle bien. Alors je me suis pas trompé au moins. Background-color et text-color. Non. Background-color. Okay. Donc on va faire pareil avec le deuxième attribut. Donc là il l'a bien. Dans text content, il est là. Il va bien avoir J. Jusque là on est bon. Dans le div-area, on inclut l'indice bus. Mais alors là, c'est explose. Bah c'est pas sympa. Alors, bon. D'accord, mais oui. C'est logique en fait. En gros, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est ça. Ouais, je suis perdu en fait. En fait, là, j'ai tout fait dans le constructeur, ce qui est possible. Il n'y a pas de mal. Sauf que là, comme je suis en JavaScript, ouais, j'ai compris. Donc là, je récupère bien mes infos. Là, il n'y a pas de problème. Je fais un document concret élément. Et puis après, je fais un set attribute. Et en fait, en faisant le set attribute, il se dit, bah ouais, mais en fait, mon truc là, il faut que je l'instancie pour pouvoir mettre ce qui va bien. Et du coup, en faisant ça, il appelle le constructeur. Constructeur, il va regarder ce qu'il a, c'est-à-dire que dalle. Il va construire mon objet comme ça. Et puis après, ciao, bye bye, quoi. Du coup, alors, tac. Alors, le document. Alors, je crois qu'il y a. Je pense qu'il y a deux moyens de le faire. Voilà. Donc ici, on a les options. Alors, ah oui, non, d'accord. Les options, c'est juste pour mettre is. Ok. Donc là, je pense qu'il va falloir passer au rappel du cycle de vie. Qui va nous permettre de détecter quand un truc a été changé.
Donc là, hop. Ok, et là, si je regarde en console, je pense que c'est ça qui est plus intéressant. Ok, ouais, il a eu update, change. Name, haute value. Ok, ok, mais c'est ça. Ok, très bien. Du coup, alors comment on se connecte? Clé de vie. Donc nous, on va utiliser attribut change callback et on va se brancher dessus. Tac. La fonction clé est update style. Elle prend un élément, récupère sa racine fantôme, retrouve son élément style. Ok. Ah oui, d'accord, c'est le connected callback. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est que ici, on va faire connected callback. Voilà. Et pas connecting people, hein, parce qu'on n'est pas chez Nokia ici. Et de ce truc-là, on va récupérer. Bah, en vrai, ce code-là, il est pas si mal. Enfin, non, on peut le faire autrement. On va récupérer le shadow. Hop, on va récupérer le shadow. Et alors, attends, parce que là, comment il récupère les informations? Style, vis. Et là, tu récupères les éléments. Ok. Alors, on va tenter ça. Donc, vis.shadowElement. Et on va faire vis, shadow.get element by get elements. J'ai quoi? Get. Ah non, j'ai que pareil. Bah, en vrai, je pourrais leur donner les ID. Parce que ça change rien puisqu'on est, on est dans le shadow. Tac. Et après, on testera en mettant le shadow fermé, voir si ça change un truc. Donc, let div divbox. Donc là, ça va être indice bus. C'est ça que je l'ai appelé. Non, tout collé. Indice bus. Ok. On va faire divbox. Tac. C'est ça. En fait, on va refaire ça tout simplement. Tac. Donc, divbox.style.background color, ça va être égal à ça. Tac. Pareil en dessous, le color, il va être égal à ça. Tac. Et ensuite, on va récupérer le inner text. Donc, div text, c'est inner text. Et là, je vais te dire que ton text content, ça va être égal à vis.textContent, tout simplement. Tac. Et là, alors là, normalement, je pense qu'on aura des trucs un peu mieux. On va enlever le point d'arrêt. Et ben voilà. C'est pas beau ça? Ah ouais, on a toutes les lignes là. Pouf. Et quand ça dépasse, ça dépasse. Caméléon, bus SNCF, TER bus. Bon, potentiellement, il y a des trucs qui sont un peu foireux dans le lot, mais pas mal. T-bus 2, on a les numéros. Là, on a les noctiliens. R de Nord. Ouais, alors bon,
pas l'impression que les indices de bus qui sont dans la liste respectent bien la charte, hein, puisqu'on a des trucs qui sont pas machin, mais au moins on a machin la navette. Cité Val F, ok. Baladobus. Beauvais. Caméléon. Alors, là j'ai utilisé le short name, mais en fait je pourrais utiliser autre chose qui est euh, qui est en fait j'ai peur de l'utiliser le nameline parce que je pense que y a d'autres bêtises dans la liste. Alors on va peut-être enlever les oui, déjà on va enlever ça parce qu'on n'a plus besoin clairement. Hop. Et en plus, on va faire autre chose. On va regarder. Voilà. Là, il y a un statut. Tac. Est-ce qu'on a que du active? Alors, on va pas le faire comme ça. On peut. Je suis en train de me dire qu'on peut directement regarder là. Hop. Le reste, on peut fermer. On n'a plus besoin. Hop. On va filtrer un peu. Puisque là. Accessibility true. Ouais. Il n'y a pas active. Ok, donc active, ça sert à rien. ID Group of Link, Network, Additionnel Operator. C'est utilisé ça? C'est utilisé visiblement. Est-ce que. Alors, qu'est-ce que j'ai comme type? Remplacement de line. Seasonal line. Ok. Va juste prendre dans ce cas la network name, opérateur. Je sais pas grand chose en vrai. Caméléon T5. J'ai même pas la direction. Ouais, c'est vraiment un truc un peu. C'est pas. Bon, je m'attendais à avoir un peu plus d'infos en vrai. Alors, je suis un peu déçu. Un peu déçu. Tac. Alors, de temps en temps, on a un picto. D'accord, ok. Donc là, c'est le tram T9, très bien. Réservation obligatoire. 3 possibilités pour réserver. D'accord. Il y a des notices texte. Ok. Il y a l'accessibility. Bon, en tout cas, on a quelque chose. Alors, peut-être. Ouais. On peut peut-être ordonner un peu ça. Parce que la data. Ouais, non, parce que. Hop, il faut faire data.sort. Donc, A, B. Puis on va faire. Alors, c'est quoi? C'est negative value if the first argument is less 22 secondes. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, if a.fields.nameline est avant b.fields.nameline, alors on return -1. Sinon, si c'est l'inverse, on retourne 1. Et sinon, on retourne 0, simplement. Hop. Ouais. Les gars, vous avez écrit votre vie, hein. Ok. Alors, donc, nous disions donc, on va utiliser le short, hein. Hop, 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 hop.
Voilà. Donc là, normalement, on a tous les numéros de ligne ordonnés. Et c'est là, parce qu'on voit que c'est un merdier en Ile-de-France. Alors, quelle ligne vous voulez prendre? La ligne 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 100. Ah oui. On va juste faire ça dans ce cas. Let a name. Qui va être ça. Tac. Et en fait, on va dupliquer ça. If parse. Non, c'est. Non, oui, non, c'est parse int a name est différent de 0. Enfin, non, est différent de nan. Et que parse int de bname est différent de nan. Et que aname est inférieur à bname. Je vais retourner moins 20. Hop. Et là, si on fait l'inverse, tu retournes 1. Hop. Et puis en fait, là, on peut mettre name. Hop. Toujours plus sympa d'utiliser des variables. Toujours utiliser des variables. Hop. Tac. Là, normalement, c'est un peu mieux ordonné. Ah. Parce qu'en fait, c'est. Enfin, c'est non is none. Je pense que ce sera mieux. Tac. Et tac. Voilà. 1, 10. Bon, ça marche pas, tant pis. Mais non, ah ben non. Parce que en fait, c'est parse int en fait après. Hop, ça on a un petit peu de ordre numérique. Voilà. Ah, donc on a ligne 0,1, 0,1-1-2-3, plein de 1, 0,2, 0,2A, B, C, D, E, F, plein de 2, des 0,3, des 3 bien sûr, des 4, des 6, des... Attends, pas tant que ça de 5? Ah si, on a. Ok, des 8 AS, des 8S, bien sûr, des 10, des 11, des 12, 13. J'espère que vous reconnaissez vos lignes de bus dans le lot. Mais en tout cas, c'est sympa. Donc là, hop. Allez, oui, bon, il y a des trucs qui dépassent, et puis à la fin... Ça jusqu'à combien les numéros là aujourd'hui? 7000. Ah oui, 9518, ouais, je reconnais. 913.07. Pourquoi pas. 3801, 3804. Après, il y a tout l'alphabet. Hein. A, B, C, Bus SNCF, Beauvais, Bel Air, CDG Val. Attends. Ah, bah oui, attends. Par contre, je peux peut-être filtrer. Ouais, c'est ça. On va juste filtrer. Ça, c'est pas bête. Data.filter item.fields.type mode est égal à bus 3 égal. Hop. Quand ça? C'est transport mode, pardon.
Filter, transport mode. C'est bien ça, hein? C'est avec un T majuscule, transport. Confirme, hein? Pas du tout. En fait, c'est tout en minuscule. Très bien. Tac. Voilà. Bon, un peu moins. Mais ça reste que... Ah, il y a quand même une ligne Z. Hein. Il y a Villebelle. Il y a le tube, le TUC, le traverse. Plein de TER. TAD, divergence, CC, bris, machin. Beaucoup de TAD. TAD, c'est transport à la demande. Hein. TAD. Soirée DR, L, MO, FS, VI, soirée. Selected. Un bus selected. D'accord, le Magical Shuffle Selected. Ok. Ah, ok, bah oui, non, d'accord. Je peux regarder dans Short Name Group Offline. Ok, alors dans ce cas, ce qu'on peut faire, on va faire let. Hop, div. On va juste créer une div par-dessus. Document.create element, create element, div. Div. Ensuite, let div non ligne document.create element div. Div.innerText, voilà, comme ça au moins c'est un minimum secure. Fil.shortName group offline, c'est bien ça. Div.appendChild de div non ligne. Et puis là, divaria.appendChild de div. Hop. Puis là, comme ça, il va nous donner. Alors, peut-être oublier un truc. Genre ici. Voilà. Puis là, en fait, il nous met la ligne à quoi ça correspond à côté. C'est plus sympa. Si on arrive à les reconnaître. Hop. Par exemple, la ligne 207, c'est la ligne 207. Alors, je pense qu'il y a la RATP qui n'a pas suivi la même nomenclature que tout le monde. Visiblement. Mais en tout cas, on a quelque chose qui s'affiche. Donc ça, c'est sympa. Alors, il est 18h30. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on continue un petit peu? Parce que là, comme ça, là, j'avoue que je n'ai plus rien. Enfin, j'ai fait ce que je voulais. C'est à peu près ça dont j'avais besoin. Oui, et là, on retrouve tous les bus SNCF, là, en gris. Et là, la D. Ah, RERD. Bon. On va dire que. On va dire que c'est un bus. Et il m'a enlevé mon filtre. Filter, non. Ah non, oui, parce qu'il aurait écrit. Ah oui, parce que ça va être des bus. Ça va être le bus RERD, ça va être des bus de substitution, je pense. C'est pour ça. Donc là, on a le X100, le X100, le X93, le X01, le EXP A14BCM. Ok, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci en tout cas d'être venu. C'était super sympa, vous étiez super nombreux. Ça fait plaisir. Ce live devrait être disponible en replay
bientôt sur la chaîne secondaire. Vous pouvez follow, que ce soit cette chaîne Twitch pour être prévenu des prochains lives, ou que ce soit la chaîne secondaire, enfin la chaîne YouTube des replays, si vous voulez rattraper les autres programmes. Comme on est beaucoup, on va peut-être raider quelqu'un. Toujours assez sympa de raid. Alors, j'ai personne chez moi. Touk. Qui on peut aller raider? On va regarder vite fait. Tac. Bah écoute, je prends quelqu'un au hasard. Tiens, alors qu'est-ce qui est fait là? Alors ça c'est destiné à un public adulte. Donc on va éviter. Hop, on va couper le son. Tac. Hop, et ben on va partir sur ça, voilà, 19. Hop, voilà. Ah, c'est encore public adulte, mais vous êtes tous mis en public adulte ou comment ça se passe? Tac. Non, voilà. Et ben on va aller chez Miolune. Voilà, allez, totalement au hasard. Hop, lancer un raid. Tac. Hop, voilà, on lance. Bah merci en tout cas d'être resté. Je vous dis à la prochaine. Il n'y a pas exactement de date, mais on verra. Enfin, maintenant que j'ai réussi à remonter le setup de stream, sera beaucoup plus facile pour moi de reprendre les lives. Allez, à la prochaine. Hop, ciao. I'm waiting